Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Papa Blogueur. Aujourd'hui, je vais vous présenter en détail l'imprimante ET3705 de Epson que j'ai reçue au mois de décembre. Je vous avais déjà préparé dans une première vidéo une présentation générale, comment l'activer, la paramétrer et ensuite remplir les cartouches d'encre avec les cartouches reçues dans le colis. Aujourd'hui, on va voir plus en détail comment elle fonctionne, comment on imprime à distance, parce qu'elle fait Wi-Fi, et faire d'autres tests comme le scan ou la photocopie. L'imprimante Epson ET3750 est autant un outil de bureautique pour les petites et moyennes entreprises que pour un usage familial. Au niveau coût d'impression, on fait une économie d'environ 74% selon les statistiques sur le coût d'une imprimante normale et surtout de l'achat des cartouches d'encre. On peut imprimer jusqu'à 14 000 pages en noir et blanc et environ 11 500 pages de couleur rien qu'avec les cartouches remplies. En plus, elles sont très faciles à remplir, on les a vues dans la vidéo précédente. Ça dure environ 2 ans sur une utilisation moyenne. Question coût, l'imprimante ET3705 d'Epson peut faire peur. Elle est environ à 450 € en fonction des magasins ou des e-commerce. Sans compter les promotions qu'il peut y avoir. Donc on peut dire, oui, c'est cher au début, mais vu l'économie des cartouches qu'on fait derrière au niveau de l'impression, c'est vraiment un investissement très intéressant, surtout au niveau de la qualité d'impression, par rapport à une imprimante classique bas prix qu'on peut trouver dans le commerce. Oui, on va dire l'imprimante est moins chère, mais si derrière on doit dépenser 10 à 15 € la cartouche tous les mois ou tous les trimestres, en fonction qu'il y a forcément 4 cartouches pour les couleurs, donc on a le jaune, le magenta, le bleu, et le noir. Donc ça peut venir très très cher à la fin de l'utilisation, et les cartouches les imprimantes de bas prix peuvent parfois ne pas tenir dans la durée. Donc ce qui est dommage de devoir en racheter une au bout de 2 ans, alors que celle-ci va durer très très longtemps. Les cartouches Epson ne coûtent pas plus cher que les cartouches des autres imprimantes qu'il faut acheter régulièrement. Donc franchement c'est un économie sur la durée. Au niveau des commandes d'impression, comme j'avais présenté dans l'autre vidéo, il est très facile d'utiliser l'imprimante soit avec un câble USB classique, on branche ici depuis l'ordinateur jusqu'à l'imprimante, soit en Wi-Fi en ayant paramétré l'imprimante, je l'avais montré dans la première vidéo. Donc on peut imprimer d'ici directement, on peut imprimer depuis son rez-de-chaussée, c'est un étage, ou à distance qui relie le Wi-Fi des deux appareils, depuis son PC, depuis une tablette, depuis un téléphone. Et, sur les téléphones, les smartphones et tablettes, je crois qu'il y a des applications spécifiques au niveau d'iOS et Android. Il suffit de l'installer, de paramétrer les deux ensemble, et hop, en avant la musique, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton, et l'impression se fait à distance. Hop là. Je vais faire maintenant un test de photocopie, simplement. Bon, je vais prendre par défaut l'emballage Epson. Il suffit d'ouvrir le clapet au-dessus, de poser la photo, là, le contenu à dupliquer ici, et d'appuyer sur OK, puisque par défaut, c'est juste la frame d'avant, il était sur copier. Donc il est marqué noir et blanc ou couleur, je vais choisir couleur pour le test. Il y a d'autres paramètres à prendre en compte en dessous. Si on veut faire une face, on va faire du recto verso. Si on veut une qualité différente en fonction des paramètres qu'on peut choisir au-dessus. Ici, si on clique par montée, on a bien du A4, on peut zoomer, on peut une feuille de document, on peut faire du multipage, etc., etc. Ça dépend le travail à effectuer, parce qu'on peut ouvrir la trappe qui est au-dessus, ici, et mettre des documents ici par-dessus. Là, il faudrait que je remonte tout à l'heure. Si on met une file de documents, on peut faire un travail, on ne va pas dire programmé, mais on peut demander d'imprimer ou de copier toute la série de feuilles qui est au-dessus, afin d'aller beaucoup plus vite. Hop là, on va faire ça, et j'appuie sur OK pour une copie. Et ensuite, on valide avec le petit symbole ici. On ne voit pas forcément tout très bien, il y a un reflet. C'est dommage. Mais bon, au moins, on a un test de copie sur une feuille classique. Je n'ai pas cherché non plus à mettre du papier photo ou quoi que ce soit. C'est juste pour tester ensemble une photocopie d'un document. Très utile d'ailleurs si on est en famille ou même pour toutes les sociétés, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a un justificatif à envoyer pour un organisme quelconque, et ben on prend son imprimante, on fait une photocopie. C'est nous ce qu'on fait depuis des années d'ailleurs. Même avec l'ancien modèle, on a voulu déjà de base une imprimante avec laquelle on pouvait scanner, on pouvait photocopier et on pouvait imprimer. Donc forcément, celle-ci est beaucoup plus petite, beaucoup mieux. Bah, l'autre, elle rentrait pile poil dedans, elle dépassait même, c'était un gros format, bah, elle avait plus de 10 ans, donc forcément.
mais cette imprimante-ci est vraiment compacte, elle fait 6,7 kg de mémoire, les tailles sont vraiment, là, regardez, je mets une main et demie, je mets à peu près 2 mains de large, une main 2 doigts de haut, donc franchement, elle rentre à peu près n'importe où, dans n'importe quel bureau, sur une table, et il suffit juste d'une prise pour la brancher, quoi. C'est une photocopie couleur, donc forcément un peu plus de temps. Tout à l'heure j'ai fait des impressions en noir et blanc, c'était vraiment très rapide. Donc, mais c'est pour tester un peu le rendu. Bon, par contre, comme c'est du papier classique, le rendu couleur va peut-être un peu le gondoler, mais en séchant, ça revient normal. Voilà, donc là, bon, c'est pas entier, parce que je ne l'ai pas forcément positionné comme il fallait, mais bon. On a un résultat sur du papier moyen, qui est quand même correct. Genre pour ce genre d'impression couleur, il vaut mieux prendre du papier brillant ou du papier photo. Mais là, c'est juste pour le test. Hop, impression en cours. Voilà, terminé. Hop, je valide. Question capacité, le bac à papier ici, qu'on trouve ici, je vous montrerai tout à l'heure, peut contenir jusqu'à 150 feuilles de papier, 200 feuilles sont très fines, et environ 20 feuilles de papier photo. Donc on peut vraiment travailler longtemps pour les impressions, je dirais, familiales. Et en plus, comme elles sont protégées dans le bac, dans ces versions-là, comme elles sont protégées dans le bac en bas, elles ne prennent pas la poussière, ne s'abîment pas. C'est vraiment intéressant justement d'avoir, comme les professionnels, un bac de remplissage qui soit en dessous. On peut aussi mettre des feuilles au-dessus au cas par cas, mais pour nous, l'intérêt principal, c'est de pouvoir avoir un bac réservoir de papier en dessous. Bon, je vais faire un nouveau test en noir et blanc avec une carte postale. Donc là, je vais la placer au milieu tout simplement. Je choisis noir et blanc, j'appuie sur OK, j'appuie sur le petit losange en bas à droite pour lancer l'impression, et zouf, on va voir ce que ça peut faire en noir et blanc. Donc on voit bien que l'impression noir et blanc va nettement plus vite qu'une impression couleur. Mais encore une fois, j'ai vraiment pris du papier, un papier classique pour faire l'impression. Si on veut vraiment faire une impression type brochure ou de photo, on utilise le papier adéquat. Donc voilà, c'est presque fini. Voilà, donc ici, on a une carte postale, mais en noir et blanc, celle que j'ai mis dedans. Je vais la ranger tout de suite, pour ne pas l'oublier. Hop. Je vais imprimer un article de mon blog actuellement, justement c'est l'article de l'imprimante qui est Epson ET3750, qui est relié à cette vidéo. D'ailleurs, vous pouvez retrouver dans la description cet article un peu plus détaillé au niveau technique. Il y a le nom des DPI, etc. Enfin, comme ça, si vous voulez avoir plus de détails sur la configuration de l'imprimante, il n'y a pas de problème. Donc je vais la lancer, là. Il suffit de faire un clic droit, hop là, imprimer. On sélectionne l'imprimante désirée, donc ici en portrait, on peut choisir paysage, forcément c'est toutes les fonctions d'imprimante classique. Donc là ici on a le T3750 en réseau, et là je n'ai aucun câble qui relie l'imprimante à l'ordinateur, et ensuite j'imprime. Et voilà, donc l'article en train de sortir page à page. On voit bien vraiment la rapidité d'impression quand même. J'ai toujours ma petite carte postale, je l'ai repris. On va faire un test de numérisation. Donc je la mets toujours au milieu. Et voilà, donc j'ai ouvert le logiciel de scan d'Epson depuis les options de l'ordinateur. Donc j'ai choisi, donc on a bien Epson. On a paramètres de numérisation, j'ai toujours A4. J'ai mis 1200 dpi parce que c'est une carte postale, je l'ai mis en couleur, etc. Maintenant, ça c'est l'aperçu du scan. Si on numérise, bon, comme j'ai mis en 1200 dpi, ça peut être plus lent. Je l'ai fait exprès parce que c'est une carte postale. Sur du papier, un papier d'impôt, de n'importe quel administratif, on peut très bien diminuer le nombre de dpi, on peut le mettre en noir et blanc, etc. C'est surtout pour la place en ordinateur, puisque c'est un scan, c'est pas une impression. Mais c'est toujours intéressant de pouvoir choisir aussi son format d'export ici. J'ai choisi JPEG. On peut aussi paramétrer depuis l'imprimante si on veut le faire dans l'autre sens. Mais là, j'ai choisi de le faire directement depuis le PC. Alors, maintenant, on va attendre le résultat. Voici le résultat de l'impression en 1200 dpi. Ça a mis un petit moment pour le faire, mais bon, lorsqu'on zoome dessus, on voit vraiment une qualité de scan du document
Ici, bon, j'aurais dû le passer mieux, mais bon, c'est juste pour le test. Donc on peut faire vraiment des scans de haute qualité en fonction des paramètres que l'on choisit. Ici, donc là, donc 1200 ppi, couleur, etc. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à la partager. Merci de m'avoir suivi, à une prochaine fois.